Explication de vote, Madame Marie-Noëlle Lienemann. Oui, mes chers collègues, moi je vais soutenir les amendements présentés par nos collègues pour la raison suivante. D'abord, je vous rappelle que le Sénat avait fait un rapport sur la question de la défiscalisation dans les DOM et nous avions fait des contre-propositions, en particulier pour le logement social et même pour la lutte contre l'insalubrité, de mettre en place un prêt à taux zéro de la Caisse des dépôts et consignations qui aurait permis de se dispenser, au moins pour toute une série d'opérations, d'un appel soit au crédit d'impôt, soit à l'allègement, à la défiscalisation. Les modélisations avaient été faites et on avait souhaité qu'au moins des expérimentations soient engagées. Tel n'a pas été le cas pour de sordides raisons techniques, je ne vais pas étaler, qui sont à la façon dont nous avons défini les SIEG en Outre-mer, parce qu'on avait oublié de définir le logement social auprès de Bruxelles comme un SIEG. On l'a fait très rapidement, en dernier moment, et finalement, on l'a mal fait. Deuxièmement, Bercy est très fort pour une chose, c'est de faire des annonces budgétaires qui ne vont pas être consommées. C'est-à-dire, c'est des crédits qui apparaissent, ceux que vous décrivez, ils sont inconsommables. Pourquoi ils sont inconsommables, ou en tout cas ils sont consommables qu'à très faible taux? Parce que, comme l'ont très bien dit les collègues, il faut avancer l'argent dans le crédit d'impôt. Ce n'est pas un mécanisme de défiscalisation. Or, toute une série d'opérateurs ne peuvent pas le faire. Du coup, ils ne font pas les opérations. Du coup, on ne consomme pas les crédits. Donc, en attendant une stratégie autour du prêt à taux zéro, ou en tout cas plus globale sur la manière de, si je puis dire, réduire la part de défiscalisation dans le financement du logement social dans les DOM, je pense que cet amendement est un amendement de sauvegarde pour éviter la chute de la production et de la réhabilitation. Je rappelle quand même qu'il y a une aberration d'avoir des défiscalisations des crédits d'impôt pour des opérateurs publics ou d'intérêt public, alors qu'il suffirait soit d'augmenter la LBU, soit d'avoir des outils, comme je l'ai indiqué, venant de la Caisse des dépôts et consignations. Mais en attendant, ils sont en train de chuter en production et en réhabilitation, et il faut éviter cela. Je rappelle que dans ces départements, quand vous arrêtez de construire et de rénover, c'est des entreprises qui disparaissent et elles ne reviennent pas quand vous relancez les crédits. Le stop and go dans ces territoires et dans ces îles est mortel pour une partie des activités du bâtiment. Merci.